tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo rapide mais qui va peut-être intéresser pas mal d'enduristes. En fait on va comparer une KTM 300 carbu et une KTM 300 injection. Hop hop hop, on fait tout de suite une pause dans la vidéo. Pourquoi? Alors ça fait quelques jours maintenant qu'on a passé la moto au banc, je suis en train de monter la vidéo et moi j'y ai beaucoup réfléchi. Cette moto, tu vas le voir, hein, je te spoil un peu la fin, la nouvelle est moins performante que l'ancienne. En puissance. Elle est meilleure sur le couple, hein, j'entends par là sur le coffre, hein, quand tu ouvres à 3000 elle est meilleure, mais elle s'écroule aussi beaucoup plus vite. Alors ce résultat est à prendre avec des pincettes et peut-être même à la légère. Et je t'explique pourquoi. Alors tout de suite je l'ai vu sur la roue avant, un connecteur blanc. Je lui ai dit c'est quoi ce fil là? Il m'a dit bah les nouvelles ont un compteur électrique, hein, électronique. Donc là ce qui peut se passer c'est que la moto détecte que la roue avant ne tourne pas. Aujourd'hui je suis pas capable de rentrer dans son calculateur pour savoir comment la moto a été programmée, hein, en termes de cartographie, de valve en échappement, d'injection. Je sais pas ce qui se passe en fait. Quand tu as la roue arrière qui est en fond de scie, c'est la roue avant qui ne tourne pas. C'est fort possible que la vidéo que tu regardes aujourd'hui soit erronée, hein, il faut vraiment prendre ça en compte. Simplement, les deux motos, on les avait aujourd'hui disponibles. On n'a pas pu non plus changer les pneus, hein, on n'avait pas de pneus à monter sur les roues, donc on a fait les tests avec des pneus à crampons. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans cette vidéo. Maintenant, tu peux regarder cette vidéo en prenant compte de ces éléments. Donc là, aujourd'hui, je suis avec Dany, je pense qu'il va vous faire un petit tour en fait de sa moto. Là, ici au banc, c'est la belle, c'est la neuve, on va regarder un peu ce qu'il y en est. Puis après, on vous présentera son ancienne moto. Il a une chaîne YouTube, tout ça, je vous le mettrai dans la description, on voit ça tout à l'heure. Salut tout le monde. Dernière nouveauté, KTM EXC 300 TBI, et pas la TPI, c'est la toute nouvelle. Nouveau moteur injection, avec un nouveau système d'injection sur le moteur. Donc ça c'est la 2024 en série 6D. Je sors de la 300 à carbu qui a quand même une bonne yaque et une bonne pêche et quand même pas mal de couple. Et là, depuis que les TPI à la base sont sortis, tout le monde disait qu'il y avait un peu moins de chevaux, que c'était vachement linéaire. J'avais un peu peur d'être déçu. Mais bon, je suis quand même passé à la nouveauté. Celle-là, c'est la TBI, comme je viens de dire. Normalement, un peu plus nerveuse, un peu plus coupleuse aussi. J'ai la chance de pouvoir la passer au banc avec un nez. Donc on va tester, comme ça au moins, ça n'a jamais été fait. On verra ce que ça donne. Au niveau courbe puissance, entre les deux. Allez, donc ça, on va dire que c'est l'ancienne. Hein. Elle a 13 ans de plus, c'est toujours pareil, hein, 302 temps, mais là modèle carburateur. Donc j'avais pas mal équipé avec les années, hein. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai repris une 6D. J'avais mis un échappement fresco complet avec la cartouche. Bon réglage carbu, bon bah tu m'avais fait la folle à la bielle avec le machin, c'est vrai que c'était bien équilibré parce que franchement, pas pour vanter, mais bien centré. Il tournait, ouais, non, mais il tournait bien rond et il était beaucoup moins de vibrations qu'avant. Avec la partie cycle qui était vraiment pas terrible sur les modèles là. Et j'ai fait préparer fourche amortisseur et là ça a été le jour et la nuit. Faire chier de s'en séparer finalement. Et donc celle-là, quand toi tu la roules, tu la sens différente en moteur par rapport à l'autre? J'ai pas beaucoup roulé l'autre, mais c'est vrai que là j'ai redémarré les deux, je suis allé faire un tour avant-hier avec les deux.
Putain, merde, quand j'ai démarré celle-là, que je suis allé faire un tour, j'ai dit, il y a encore des chevaux quand même, hein, ça marche. Il y a plus le coup de pied au cul que l'autre. L'autre, c'est plus linéaire. Par contre, l'autre, elle a l'air, on sent qu'elle est plus coupleuse. Voilà les gars, là ça rigole plus là. Elle a gardé la vieille vie. Voilà, donc à l'écran ici tu vois le résultat des deux motos. Alors la verte étant la neuve, la 2024, la rouge étant l'ancienne, la 2011. Alors la 2011 effectivement elle a pas mal de bornes, le piston est neuf. Par contre il y a un échappement, il y a un réglage carburation, c'est un moteur qui a été bien, comment dire, entretenu, et je vais pas dire qu'il est préparé, mais disons qu'il sort tout ce qui peut cracher en fait. Il est bien réglé. Le machin est bien réglé, voilà, donc ça fonctionne bien. Après la verte, ce qu'on voit c'est que bon bah elle est pas très puissante, mais on voit que KTM tout simplement a essayé de faire un moteur qui était super facile à utiliser. Là je veux dire, quel que soit le régime, en fait la machine elle va fonctionner. Et on va dire qu'elle est plus simple à rouler, parce que tu le vois, la courbe est beaucoup plus lisse. Par contre, effectivement, en puissance pure, il en manque. Mais j'imagine qu'on peut facilement aller rechoper du haut en jouant sur la cartographie d'injection, peut-être de l'avance, etc. Mais en tout état de cause, l'ancien moteur, on voit qu'il est loin d'être asthmatique. Je le savais en venant ici que j'allais y avoir plus de coupe, et celle-là plus de puissance. Bah, ça s'est avéré vrai. Bon, à l'utilisation, oui, je pense que ça sera plus facile avec l'autre. Ouais. Le test d'aujourd'hui, il est quand même à prendre avec des pincettes, tout simplement. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, on a les pneus à crampons. Et évidemment, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour faire un test au banc. Ouais. Toujours est-il, on a peu... Enfin, la moto... le problème, c'est que cette moto, l'ancienne, va être vendue, donc on pouvait pas reporter le test avec un pneu de route. Oui. On avait les deux motos à dispo, c'est pour ça qu'on a fait le test aujourd'hui. La nouvelle moto, plus linéaire, plus facile à utiliser que celle-là qui a un comportement un peu plus typé cross, on va dire. Ouais, voilà, c'est plus... c'est vrai que le fun est un petit peu en moins sur la nouvelle. Un peu moins de fun, un peu moins je pense qu'on se fera moins de frayeur, mais beaucoup plus efficace. Les pilotes essayeurs, enfin les tests, ceux qu'ils ont fait, ils disent tout ça, donc on va pas aller à l'encontre, j'ai encore pas vraiment testé, mais je pense que... Oui, tu verras ça voilà, dans les premières sorties. Voilà, je pense que ça va s'avérer vrai. Maintenant, c'est vrai que ça c'est joueur, quoi. C'est joueur. Et après, j'imagine aussi que l'autre, il y aura peut-être un boîtier additionnel. Je pense que quand il va sortir, ils vont sortir les conneries à mettre dessus. L'échappement, je me suis dit à limite tenté, mais bon, à 650 balles la crasse, ça fait cher, juste la cartouche. Et puis c'est pour dire que ça donne des chevaux, mais par contre, sur les anciennes, ils sortaient un boîtier Cooper, là. Les gens connaissent certainement. Moi, j'ai entendu parler de ça, il paraît que c'était pas trop mal. Après, sur la nouvelle, est-ce que ça va être toujours la même chose? Est-ce qu'ils vont sortir d'autres trucs? Donc aussi, je vous précise, si vous êtes vraiment passionné de motocross, dirt, etc. Il a deux gamins, ils font de la dirt, de la moto, de l'enduro, etc. Donc il a une chaîne YouTube. Donc vous pouvez tout simplement aller cliquer, je vous mettrai le lien dans la description, et la chaîne YouTube c'est Danny Poète. J'ai plus le bras. Allez, moi j'ai mal au bras de tenir la caméra, donc... on va aller recharger les motos là. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée. Et on s'abonne à vos deux chaînes, à la sienne et à la mienne maintenant. Donc si mes vidéos te plaisent, tu peux m'aider à me faire référencer un petit peu, tout simplement en partageant la vidéo. Ça va grandement aider la chaîne, donc merci à toi si tu peux faire ça. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao, bye.